Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne semaine. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous deux sites internet US que j'utilise, que je trouve personnellement très intéressants. Alors déjà, dans un premier temps, je voulais commencer avec le site de MacroTrend. Alors bon, je ne sais pas si de votre côté vous connaissez déjà, mais MacroTrend, en fait, je l'utilise personnellement pour regarder vraiment tout ce qui est le côté fondamental de l'entreprise, donc les états financiers, mais vous avez aussi des informations pour tout le côté aussi un peu fondamental économique. Donc, par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Je vais regarder, par exemple, l'action Apple. Donc, on va commencer par faire dans le moteur de recherche, cliquer sur le symbole ou la compagnie. Vous rentrez soit un, soit l'autre. Et en fait, déjà, la première chose que j'utilise, c'est que, alors ça load un peu, donc là, on a accès vraiment à toutes les informations. Donc, par exemple, vous pouvez voir au niveau des revenus profits. Moi, j'adore, par exemple, donc regarder au niveau des financials, donc tout ce qui est les états financiers. Donc, bien évidemment, c'est un site gratuit, mais il y a beaucoup de pubs à l'intérieur pour financer le site. Alors là, par exemple, vous pouvez voir donc vraiment l'état financier, l'état des résultats. Donc là, vous avez les revenus. J'adore regarder à ce niveau-là. Vous avez donc ici aussi, vous avez les résultats nets. Donc ça vous permet de voir s'il y a une variation, une croissance dans les revenus. Ça vous permet aussi de voir si vous avez une croissance dans tout ce qui est les résultats nets. Donc ça, c'est une première chose que vous pouvez regarder. Vous pouvez voir aussi dans revenus et profits, par exemple, si on descend plus bas, là c'est beaucoup plus visuel. Vous voyez la croissance par exemple des revenus sous forme de barres. Donc là, vous avez ce qu'on appelle le trailing, c'est-à-dire le suivi sur 12 mois. Là, vous avez le suivi sur trimestriel. Et ensuite, vous avez vraiment la croissance ici de trimestre en trimestre. Donc, c'est quand même assez intéressant pour des données lorsque vous étudiez vraiment le côté fondamental d'une entreprise. Aussi, ben, l'autre chose que je regarde, bon, là, vous avez les EPS, donc les earnings per share, donc généralement le résultat net multiplié, divisé par le nombre d'actions en circulation. Donc ça vous permet de voir aussi la variation de tout ce qui est donc l'EPS, la variation à travers les années. Donc là, vous voyez que ce soit sur 12 mois, que ce soit au trimestre et la croissance des revenus ici. Donc ça vous donne une petite idée beaucoup plus visuelle. Aussi, ce que j'aime regarder là-dedans, c'est que vous pouvez voir au niveau donc, de tout ce qui est les autres métriques. Donc les autres métriques, vous avez ce qu'on appelle un petit peu les informations pour les dividendes. Donc là, vous avez le payout, donc combien on vous paye par action. Donc là, vous voyez ici, vous avez le payout et vous avez ici donc le pourcentage qui est distribué. Donc par année. Donc là, on peut voir par exemple que Apple, il y a une décroissance des dividendes distribués, ce qui est tout à fait logique parce que Apple encourage beaucoup plus le buyback que les dividendes. Ils font les deux, mais on va dire que le buyback est vraiment prioritaire, hein, parce que là, on peut voir la variation décroissante des dividendes justement de plus en plus importante. Hein. Maintenant, le dividende est de 0,59. Et aussi, il faut savoir que Apple a une variation aussi du prix qui est quand même assez impressionnante. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a moins de distribution au niveau des dividendes. Donc là, ça vous permet d'avoir une petite idée. Vous pouvez avoir aussi le nombre d'employés. Sinon, vous avez au niveau des ratios, vous avez les différents ratios ici disponibles. Alors le current ratio, je pense que ce sont les actifs divisés par les passifs, il me semble. C'est comme ouais, quelque chose à vérifier, mais il me semble que c'est ça. Après ça, le quick ratio, c'est il me semble que c'est les actifs, moi, tout ce qui est inventaire divisé par les passifs. Et ensuite, vous avez d'autres, donc là, vous avez d'autres ratios à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment des ratios beaucoup plus fondamentales hein, lorsque vous voulez vraiment rechercher de l'information sur justement ces entreprises-là. Donc lorsque vous faites du bottom-up, que vous allez beaucoup plus rechercher à l'intérieur de l'entreprise. Donc ça vous donne une petite information. Aussi, une information qui est quand même très importante à savoir, c'est aussi, alors si on va ici le cash flow statement, ça permet de voir vraiment si on arrive à avoir du cash flow aussi positif. Hein. Donc vous avez tout le cash flow utilisé pour les activités donc d'opération, d'investissement et normalement de financement. Alors attendez, c'est où?
Oui, c'est tout en bas ici. Et là, après, vous avez la valeur nette ici. Donc, à chaque fois, vous avez donc tous les flux sortants par rapport au centre comment dire, d'activité, donc que ce soit au niveau des opérations, au niveau des activités d'investissement ou des activités de financement. Donc ça aussi, c'est de l'information qui est quand même assez intéressante. Sinon, au niveau de ce site aussi, vous pouvez avoir par exemple un stock screener. Donc là, la première page que vous allez avoir, c'est par exemple la liste vraiment des numéros 1 aux États-Unis à des compagnies. Donc là, vous avez par exemple, c'est par ordre de capitalisation boursière. Donc après, vous pouvez faire un ordre dans l'autre sens si vous voulez, mais là, ça vous donne un petit ordre. Vous pouvez voir les performances sur du court terme ou les performances sur du long terme. Donc ça vous permet de voir la variation sur 20 ans, sur 10 ans, 5 ans, 3 ans ou carrément sur du court terme. Donc là, par exemple, vous pouvez voir que sur Apple, année à date, on n'a fait que du 8% par année. Alors que quand on regarde un peu la performance long terme, les 3 dernières années, Apple faisait à peu près donc du 39% et sur 30 ans, à peu près du 21%. 10 ans, 27%. Donc là, on est bien en deçà de la performance habituelle de Apple. Donc ça vous donne ici une petite idée. Vous avez les dividendes aussi distribués. Hein. Donc là, vous pouvez avoir une liste des dividendes. Donc si vous cochez dessus sur la plus grosse société qui offre le plus de dividendes en pourcentage, donc vous cliquez dessus, ça vous donne soit d'ordre croissant ou soit d'ordre décroissant. Et ensuite, vous pouvez aussi faire des petites recherches à ce niveau-là, au niveau des stocks individuels, si vous avez un peu plus d'idées et que vous voulez peaufiner tout ça. Donc après, vous avez les top dividend stocks, hein, si vous voulez aussi regarder. Donc là, c'est vraiment les compagnies qui offrent des hauts dividendes, donc ça vous donne une petite idée aussi. Après, vous voyez ici, vous avez tout le côté vraiment des informations sur tout ce qui est les métaux. Donc là, vous pouvez voir l'historique sur 100 ans. Ici, vous pouvez avoir le ratio, en quelque sorte, du gold versus les prix du pétrole. Donc là, c'est des informations un peu plus fondamentales. Là, vous voyez par rapport au dollar, la corrélation un peu négative qu'il y a là actuellement sur le gold et le dollar. Et vous avez d'autres ratios. Donc ça vous permet d'étudier un petit peu. Ça vous donne une idée aussi des ratios. Il en est de même pour le secteur énergie. Hein. Donc là, vous pouvez avoir un petit peu, si vous voulez faire de la recherche sur tout ce qui est le secteur énergie, le natural gas, avoir des chartes vraiment avec un historique plus important et aussi avoir des chartes avec des ratios pour faire des comparatifs au niveau du gold, par exemple d'un secteur avec un autre ou d'un métaux avec un autre ou de l'énergie avec un autre secteur énergie ou autre. Au niveau de l'économie, vous pouvez avoir donc vraiment les informations plus appropriées. Donc là, vous avez le taux, par exemple, national du non-emploi. Donc ici, par exemple, vous avez vraiment tout ce qui est les réclamations vraiment de non sans emploi. Donc là, vous avez l'historique aussi, si vous voulez faire un petit peu de recherche. Donc après, bon, vous avez différents charts. Ça, c'est beaucoup plus macroéconomique. Donc ça vous donne une petite idée. Ça, c'est vraiment le côté beaucoup plus macro. Et après, vous avez l'information aussi sur tout ce qui est les taux d'intérêt. Donc ça aussi, c'est top. Vous avez le 10 ans, vous avez un historique assez intéressant. Vous avez aussi l'historique pour tout ce qui est le taux de la Fed, taux directeur. Et donc voilà, vous avez d'autres informations sur les des trésoreries yield, donc le taux pour tout ce qui est les obligations sur 30 ans, 5 ans. Vous avez aussi le taux hypothécaire aux États-Unis sur 30 ans. Vous avez l'évolution. Donc vous avez quand même des informations macro si vous voulez rechercher un petit peu à ce niveau-là. Le deuxième site que j'apprécie aussi, c'est le macro-micro. Alors, pourquoi je l'aime bien? Alors, par exemple, vous voyez, par exemple, quand je vais du côté, si je veux un petit peu avoir de l'information au niveau du fondamental, je vais donc United States ici, par exemple. Je sélectionne le pays que je veux avoir de la recherche. Et bon, déjà, ça nous met, par exemple, des études ici. Donc là, par exemple, vous avez comment dire, pardon, le PIB réel aux États-Unis. Donc là, vous pouvez voir l'évolution en direct. Vous pouvez voir, ça c'est le leading economic index versus comment dire,
le PIB réel. Donc là, vous pouvez voir l'évolution entre les deux, hein. Donc là, ça vous permet de voir, vous voyez ici, quand justement le Leading Economic Index approche la zone des zéros ici, vous pouvez voir que c'est plus sensible à un fin de cycle, hein, comme on peut voir dans le passé. Donc ça, c'est quand même un dossier assez intéressant. Et bon, après là, vous avez tout ce qui est le non-emploi et les non-farm payroll, hein, donc ça aussi, hein, tout ce qui est le NFP. Donc vous avez l'information. Là, c'est vraiment de la croissance des taux horaires, hein. Donc là, vous avez quand même beaucoup d'informations à ce niveau-là. Et quand vous descendez, vous avez d'autres informations à jour. Donc là, vous avez par exemple le PIB, hein, au Q2, à peu près le pourcentage. Vous avez le niveau du taux comment dire, par exemple, pardon, d'ajout de job à chaque, pour le NFP, par exemple. Donc là, vous voyez ici vraiment le chiffre live, donc ça c'est top, ça se met à jour. Vous avez aussi le taux de la Fed qui est à jour ici. Vous avez aussi par exemple le taux pour tout ce qui est le CPI, donc l'indice du prix à la consommation. Donc voilà, donc ça vous donne quand même beaucoup d'informations à ce niveau-là. Donc ça, j'aime ça, regarder ça. Ça vous permet d'avoir des informations plus claires. Sinon, alors, pour ceux qui veulent faire de la recherche au niveau de la crypto-monnaie, c'est aussi assez intéressant sur ce site-là, parce que lorsque vous allez donc dans Trader Insight et que donc vous sélectionnez le côté pour toutes les informations sur la crypto-monnaie, donc lorsque vous allez dessus par exemple, vous pouvez voir vraiment, vous voyez ici beaucoup de charts qui peuvent apparaître. Donc là par exemple, vous avez la capitalisation totale de la crypto-monnaie, et vous avez un comparatif avec le Bitcoin et l'Ethereum, hein. Donc ça c'est quand même un chart assez intéressant pour avoir une idée. Vous avez, voyez ici par exemple, tout ce qui est la croissance au niveau de la money supply, donc l'offre monétaire. Vous pouvez voir que justement il y a quand même un impact lorsqu'il y a une croissance au niveau justement de cette money supply par rapport aux banques centrales. Vous pouvez voir que dès qu'il y a une croissance, il y a une remontée du Bitcoin, donc c'est quand même assez sensible par rapport à la politique monétaire. Donc ça c'est un beau graphique pour justement montrer ça. Vous avez aussi, vous savez, qui est quand même assez connu, vous avez le Crypto Fear and Greed Index, hein, aussi, que vous pouvez voir ici. Vous avez aussi le coût du Bitcoin moyen. Donc là, vous pouvez avoir par rapport au passé le prix du Bitcoin. Donc c'est le prix, comme vous pouvez voir, les coûts de mining. Et vous avez le prix du Bitcoin. Donc c'est vrai que plus on se rapproche du prix du mining, mieux c'est. Plus ça veut dire qu'on a un prix qui est vraiment plus proche de la valeur en quelque sorte intrinsèque. Donc ça vous donne quand même des petites informations qui sont quand même assez intéressantes. Vous avez aussi, vous avez le Bitcoin Pearl Multiple. Donc ça aussi, vous pouvez voir que justement, lorsque ce ratio-là est très très bas, on peut voir que justement c'est lors des bear markets, et lorsqu'il est très très haut, c'est généralement des tops. Donc ça aussi, c'est un indicateur qui est quand même assez utilisé, notamment dans le passé. Vous avez donc Bitcoin Hash, hein, Reborn. Donc là, vous avez le ratio, pardon, le nombre. Et aussi, si vous allez par exemple dans Global Market et que vous voulez aller voir aussi la crypto, vous pouvez aller voir la crypto ici qui donne d'autres informations. Donc là, vous pouvez voir axer les taux. Et puis là, vous avez aussi des charts. Donc ici, par exemple, vous avez directement les charts. Donc ça, c'est le Bitcoin Pearl Multiple, hein, comme on disait tout à l'heure. Et vous avez différents charts ici que vous pouvez avoir accès à ce niveau-là. Donc après, au niveau de, par exemple, Trader Insight, on va aller voir autre chose. Donc on peut aller voir pour tout ce qui est US Big Cap, tout ce qui est spread. Donc ça, j'aime ça aller voir, ça c'est plus du côté, comment dire, macroéconomique, vraiment la macro globale. Mais là, ça va vous donner plein de ratios qui sont très intéressants avec les taux 10 ans et les taux 2 ans, et vraiment les interrelations qu'il y a entre les deux, comme la courbe. Donc là, par exemple, vous avez donc le taux 10 ans moins le taux 2 ans qui est calculé ici. Donc là, vous pouvez voir donc
par exemple ici, je vais juste vous montrer, pardon. Donc là, c'est en jaune le taux 10 ans moins le taux 2 ans et vous les avez individuellement sous forme de charte ici. Donc comme vous pouvez constater ici, on a eu l'inversion de la courbe, hein, donc des 2 ans et des 10 ans, et vous voyez ici les deux taux étaient très élevés. Donc ça, c'est un indicateur économique très important, souvent on a avancé, hein, parce que lorsque là on a un inversement, ça peut se passer 6 mois à l'avance avant une récession, donc c'est quand même très avancé. Ça ne veut pas dire que ça le fait à chaque fois, mais c'est vrai que les dernières années, les 2 dernières décennies, ça s'est répété plusieurs fois, comme vous pouvez constater, vous voyez ici. Vous voyez, les taux étaient élevés ici, que ce soit 2 ans et 10 ans, et on a eu l'inversement aussi de la courbe, donc en 2000. Vous l'avez ici aussi pour 2007 et vous l'avez ici aussi avant 2019. Donc voilà, ça vous donne des petites indications. Autre chose qui est intéressant aussi à ce niveau-là, donc après vous l'avez sur plusieurs choses, hein. Vous avez donc sur le data aussi de votre fréquence, sur Apple, sur des indices majeurs, hein. Donc quand vous cliquez dessus, vous allez avoir des ratios ou des comparatifs ici qui peuvent être très intéressants. Par exemple, vous voyez le Copper Gold Ratio, c'est un graphique qui est quand même très important. Donc attendez, ça va vous le mettre. Donc vous voyez ici, c'est le ratio du Copper Gold Ratio. Donc ça aussi, c'est quand même assez intéressant à regarder. Vous avez d'autres ratios, bon, vous avez le Buffett Indicator, ça c'est par rapport au S&P 500. Bon, après, vous avez d'autres informations ici qui sont, je ne vais pas rentrer dans chacune parce que sinon ça va faire beaucoup, mais ça vous permet d'avoir une idée aussi sur l'ensemble des ratios. Même vous avez le put-call ratio. Donc vous voyez ici, c'est quand même beaucoup d'informations qui sont quand même très pertinentes. Donc je vous encourage à regarder ça. Vous voyez ici le put-call ratio qui est quand même beaucoup plus élevé sur 6 mois que donc le S&P 500, hein, comme vous pouvez constater ici. Donc voilà, donc ça vous donne une petite idée. Et puis après, vous avez donc sur le global market, vous pouvez aussi aller voir d'autres informations, comme par exemple la volatilité, mais à travers mondial. Donc vous avez à chaque fois la volatilité partout, que ce soit sur le global market, que ce soit sur, par exemple, le, le le pétrole, par exemple, vous voyez ici, c'est partout, le pétrole, le gold, l'énergie. Donc là, vous avez par secteur la volatilité. Là, vous avez la volatilité par action. Là, vous avez la volatilité par indice. Donc ça vous donne énormément d'informations. Et je trouve que c'est des informations qui sont quand même très intéressantes à regarder. Donc voilà, donc ça je voulais faire ce petit tour là au niveau de ce site là. Donc là quand vous allez dans Global Market, vous pouvez aller chercher partout. Donc vous avez, si vous sélectionnez Bond, donc les obligations, vous aurez accès vraiment à tout le marché donc des obligations internationales, hein. Donc vous voyez, vous avez un comparatif, vous voyez sur les graphiques de tous les bonds. C'est pas un Bloomberg, mais ça ressemble un petit peu, vous voyez, vous avez accès un petit peu à tout. Donc, et puis c'est gratuit, il n'y a pas de pub, donc c'est pour ça que c'est quand même très intéressant. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo.